Bienvenue dans Ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Thierry Brown, dirigeant inspiré chez Go4Human. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christine Reinhardt de la société Liber Distribution et Services France. Bonjour Christine. Bonjour Thierry. Christine, peux-tu en quelques mots te présenter, peut-être présenter en quelques mots également ton parcours professionnel? Et puis après, on prendra un petit peu de temps pour aborder un sujet très actuel. C'est celui du déploiement de la nouvelle classification de la convention collective de la métallurgie. Oui, alors je suis, Christine Reinhardt, je donc travaille chez, Liber, Distribution et Services France. J'ai commencé mon parcours professionnel, par, le métier de juriste d'entreprise en droit social et j'ai commencé au sein de la société Liber France. On a connu en fait une scission, en 2022 et je suis maintenant au service RH, de la société Liber Distribution et Services France qui a 2 ans d'existence. Donc Waouh! j'exerce en tant que, responsable des ressources humaines, pôle développement RH. Très bien, Christine. Alors je rappelle, la société Liber, fabrique, des machines, hein, pour le BTP, des machines de manipulation, donc toute une gamme d'engins commercialisés essentiellement sur l'Europe, mais aussi dans d'autres pays. Et donc c'est une société familiale, avec une organisation familiale, des dirigeants encore issus de la famille du fondateur. Voilà, donc c'est une belle société. Christine, par rapport à notre sujet de ce jour, la nouvelle classification de la convention collective, de la métallurgie, quels sont les enjeux au fait de ce bouleversement en fait, hein, qui a lieu dans cette, application de convention collective? Alors on a, la branche de la métallurgie effectivement qui a négocié une nouvelle convention collective unique, hein. On connaissait, plusieurs textes, à la fois pour, les cadres, une autre convention pour les non-cadres, couplée à des conventions territoriales. Donc l'enjeu, c'était de faire, une convention, collective unique de la métallurgie pour, la France. Ils ont négocié, un joli texte avec, une partie aussi, bah, sur la classification, qui est une véritable rupture, avec ce qu'on connaît jusqu'à présent. La classification n'a plus, n'est plus en fait un classement du salarié, dans cette grille, mais on va sur un classement de l'emploi. Donc tout l'enjeu, c'est de faire comprendre aujourd'hui aux collaborateurs, que, le positionnement dans la grille est totalement détaché en fait de l'appréciation qu'on a de ses compétences, de sa qualification, de son engagement, et qu'en termes de rémunération, le seul lien, en fait, c'est, le respect des minima hiérarchiques. Alors on est dans une vraie gestion du changement là, hein, si je Exactement, comprends bien? Ouais, si je comprends bien. exactement. Alors comment on y arrive à créer ce changement de perception, hein, lié à cette nouvelle convention collective? Comment on peut, gérer ce changement? Alors si je l'ai bien compris, c'est aussi très récent et on demande aussi un déploiement assez rapide. Alors comment arriver à gérer ça? Alors, il faut savoir qu'elle a été signée le 7 février, hein, cette convention collective, donc on a, voilà, 1 an pour la mettre en place. Sur la classification, c'est simple, il faut la déployer en 6 étapes. Donc on va d'abord, identifier les emplois, que nous Mmh. avons dans notre organisation. Une fois qu'on a identifié ces emplois, il va falloir passer à la description de ces emplois. Donc, là, on a notre branche métallurgie, nos partenaires sociaux qui ont déployé aussi, du matériel, qui ont beaucoup accompagné aussi les entreprises, dans ces démarches-là, donc qui ont fait des templates, en fait, hein, sur, les fiches emploi, qui ont fait des glossaires, qui ont sorti une grille, en fait, de cotation. Heu, un élément, important, c'est ensuite, une fois que les fiches descriptives sont réalisées, c'est de les communiquer. Donc de les communiquer aux collaborateurs, pour leur montrer en fait, voilà les activités principales, voilà, l'autonomie que tu as, les compétences qu'on demande pour occuper ce poste-là.
Ensuite, on passe à la phase de cotation. Donc on va en fait, coter, chaque emploi à l'aide en fait de la grille de classement, hein, qui a été établie de manière paritaire, donc entre les organisations, patronales et salariales. Et ensuite on classe, ces emplois. Une fois qu'on les a cotés, c'est un système, hein, de points. Il y a 6 critères et pour chaque critère 10 degrés. Ensuite on additionne le nombre de degrés de chaque critère, ce qui nous donne un nombre de points et ce nombre de points nous donne un positionnement dans la grille. Mmh. Une fois qu'on a classé, ben, on communique le classement, aux collaborateurs et on met en place, on déploie en fait, bah, cette nouvelle, classification. Comme ça paraît OK. simple, hein. Ouais, j'allais le dire, Et je voulais te poser la prochaine question. Bah, du coup, j'imagine, qu'il y a aussi certaines difficultés dans le déploiement de cette nouvelle, classification. Alors quelles sont les difficultés auxquelles tu es confronté? La première difficulté, ça a été, ben, la description pour ne pas rentrer dans un listing de tâches, en fait, que les collaborateurs, exécutent, mais dans une véritable, description des activités principales. Quelles sont les activités principales? On va pas dire, ben, il décroche le téléphone, il répond aux clients et cetera. Il faut trouver, voilà, la mission qui englobe, en fait, ces différentes tâches, en fait. L'autre, complexité, ça a été de détacher, l'individu, les personnes qui occupent ces postes-là, bah, puisque vous avez en fait, des emplois qui sont occupés par plusieurs personnes et selon la personne, bah, elle va faire plus ou moins de tâches. Donc, il fallait détacher en fait des personnes et se questionner en termes d'organisation. Qu'est-ce que, l'organisation a besoin comme emploi? Quelles sont les activités principales de cet emploi? Ça a été une D'accord, mission, bah, qu'on a relevée avec les managers, hein, puisque, bah, le service RH ne peut pas, le faire seul, hein, il faut le faire avec l'organisation, notamment avec les managers. d'accord et comment vivent, alors, c'est pas encore tout à fait effectif, ce changement de classification. Mais comment vivent, ou vont vivre peut-être, hein, les personnes ce changement de classification? Parce que j'imagine que lorsqu'on passe d'une classification à une autre et ben, on a toujours un point milieu où, bah, il y a des gens, bah, qui étaient cadres, classés cadres et puis bon voilà, ils sont plus cadres à ce moment-là. Comment on gère ça? Comment on gère ce deuil déjà, auprès des employés? Et comment vous gérez ça au niveau des ressources humaines et du staff managérial évidemment aussi? Alors tout au long des 6 étapes, hein, que j'ai déployées avant, on a communiqué. On a essayé de faire, beaucoup de communication auprès des managers, mais aussi, surtout, auprès des salariés. Alors ce sera jamais suffisant, hein, puisqu'on communique jamais assez. Pour cette distinction, on est en train et on a conclu là, ben, c'est récent, ils ont signé ce matin, donc on peut pas être plus récent que ça. Waouh! Un accord collectif, on a proposé à nos partenaires sociaux de créer en fait un groupe fermé. Groupe fermé qui, intègre tous les salariés qui, à l'heure actuelle, occupent un emploi, et ont le statut cadre et qui, au 1er janvier 2024, du fait de la mise en place de cette nouvelle classification, occupe un emploi qui est classé, en fait, inférieur, à F11. F11 qui est, D'accord, hein, la barrière, si je peux appeler ça comme ça, entre les non-cadres et les cadres. Cet accord, en fait, prévoyant le groupe fermé, institue, finalement, le maintien de toutes les dispositions, applicables aux cadres pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on leur garantit, de les gérer de la même manière à l'avenir, pour peu qu'ils occupent toujours cet emploi-là. Demain, ils sont amenés à changer d'emploi, par exemple, ils sortiront de ce groupe fermé. Donc ils seront, d'accord. dans l'emploi classé, au niveau, comme pour tout autre collaborateur. OK. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients que tu vois par rapport à cette nouvelle, classification? Parce que j'imagine, bah, qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients à faire ce type de changement. Alors, premier avantage, c'est qu'on a, une classification unique des emplois. Mmh. Aujourd'hui, on a 2 systèmes de classification. Un système pour les cadres, un système pour les non-cadres.
Les 2 systèmes de classification aujourd'hui prévoient en fait, alors surtout chez les cadres, des augmentations automatiques dans la classification. C'est-à-dire au bout d'un certain nombre d'années à occuper le poste, ben, vous montez en fait dans la classification. Demain, on n'a plus en fait, la classification qui change tant que la personne occupe le même emploi. C'est l'emploi qui est classé. Donc ça, c'est aussi une véritable rupture, je l'ai déjà dit effectivement, hein, par rapport au système d'avant et ça nécessite vraiment un changement d'état d'esprit et une compréhension, en fait, que ce n'est plus le collaborateur qui est classé, mais bien, en fait, l'emploi qu'il occupe. C'est-à-dire que 2 collaborateurs occupant le même emploi, ben, il y en a un peut-être, il est au niveau attendu du poste, très bien et le deuxième peut surpasser finalement, ben, le poste. Pour autant, ils seront, dans la même classe puisqu'ils occupent le même emploi et ça va être, c'est véritablement compliqué, en termes de compréhension pour les collaborateurs, quoi. Ça paraît quand même assez logique, si on relie ça à la gestion des compétences, hein, puisque, cette clafi pour évoluer dans cette classification, il faut que le collaborateur développe de nouvelles, compétences. On est d'accord? Alors pour évoluer dans la classification, le collaborateur change d'emploi. Donc Change oui, d'emploi. Mmh. alors ça peut être horizontal ou ça peut être vertical, hein. Ça peut être un emploi finalement autre, mais qui est positionné, sur le même groupe et la même classe, ou ça peut être un emploi qui est positionné en fait, au-dessus de la classification, qu'il occupe, enfin de l'emploi qu'il occupe actuellement et dans ce cas-là, oui, on serait plus Mmh. sur, augmenter ses compétences. On a augmenté ses compétences vers le haut ou diversifié ses compétences, si je peux dire en termes horizontal. D'accord. Compétences ou responsabilités quand c'est une évolution vers le Exactement, haut, en vertical, exactement. d'accord, et en horizontal, on est plutôt sur vraiment le développer de nouvelles compétences, des nouveaux métiers au sein de l'organisation. Oui, Donc c'est tout à fait raccord aussi avec, bah, l'obligation, qu'ont les grandes entreprises, hein, de mettre en place une GEPP, hein. oui, On parle essentiellement de l'évolution des emplois, mais aussi des compétences et aussi de l'employabilité. Donc, exactement. c'est bon, moi, je suis pas aussi impliqué que toi maintenant dans ce sujet-là, mais vu de l'extérieur, moi, ça me paraît extrêmement cohérent ce que propose, donc, la convention collective de la métallurgie. C'est une réelle opportunité pour les entreprises que de se repencher sur le sujet, de décrire les emplois, de les repositionner dans une grille unique en fait, qui Mmh. est, applicable à toutes les entreprises de la métallurgie pour redéfinir après ou respécifier sa GEPP. Clairement, nous on va le prendre plutôt du côté opportunité. Mmh. Ouais, tout à fait. Intéressant, intéressant. Alors qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux responsables RH, aux DRH, bah, qui sont actuellement sans doute dans la même situation que toi, en train de travailler durement à la mise en place de cette nouvelle convention collective. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, pour que ça se passe au mieux, pour que, bah, que les choses se déroulent entre guillemets «sans accroc»? Oui. Moi je pense qu'il y a que, c'est la communication. Je pense que vraiment l'essentiel, ça reste la communication, mine de rien. L'accompagnement des managers, l'adhésion des managers au système, donc il faut qu'ils aient une bonne compréhension, une construction en commun. Il faut les impliquer, et ils seront aussi nos relais auprès des collaborateurs. Donc si nos managers adhèrent, ils arriveront à faire adhérer nos collaborateurs. La communication, vraiment, c'est le nerf de la guerre, quoi. D'accord, et cette communication, elle est pilotée, par les ressources humaines? C'est vous qui impulsez toutes les communications au sein de l'organisation, sur ce Al sujet-là? alors on les construit, mais on est accompagné par notre, chargé de communication qui nous D'accord. fait des beaux designs, qui nous aide en fait, voilà pour, on va dire, simplifier aussi notre communication, hein, puisque, ben, on est dedans aussi, on a besoin d'œils, neufs en fait, de personnes qui sont novices, dans ces thématiques-là pour voir si eux, ils ont la bonne compréhension et de pouvoir le retranscrire en fait, dans un langage, simple et compréhensible par tous, quoi.
Super, ben, merci beaucoup, Christine, d'avoir pris du temps pour partager, autour de ce sujet, de cette, ce changement de convention collective de la métallurgie. Peut-être qu'on se reverra sur un autre podcast sur, d'autres sujets. Voilà. Avec En plaisir, tout cas, Thierry. merci beaucoup et ben, merci à tous, de nous suivre et de nous écouter et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de ma vie de DRH.